What's up boss? Ici Emlaro, mentor business de feu pour les entrepreneurs qui veulent se bâtir un empire à multiples six chiffres grâce à une présence en ligne persuasive et systématisée pour que les gens les trouvent et achètent. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui est vraiment personnelle, que ça fait longtemps que j'y pense de la tourner cette vidéo-là, mais c'était vraiment difficile pour moi dans les derniers temps de la tourner. Aujourd'hui, je me sens vraiment mieux, alors je suis prête à en parler. Je veux te parler de la dernière année, donc 2022, à quel point c'était vraiment la pire année pour moi, autant en termes de business qu'au niveau personnel. Ça a vraiment été difficile, puis je me dis qu'aujourd'hui, si je partage mon vécu, peut-être que ça peut aider d'autres personnes en business pendant qu'ils vivent ça. Peut-être qu'ils se sentent seuls, ou peut-être que pour toi, de te permettre de voir comment ça peut virer si tu prends les mauvaises décisions, mais en même temps que c'est normal d'apprendre, de faire des erreurs parce qu'il faut apprendre de ça. Donc en fait, j'imagine qu'il va y avoir plein de leçons qui vont ressortir de ça pour toi, mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est principalement partager mon vécu, comment je l'ai vécu, ce que moi j'en retire, puis tant mieux si ça peut t'aider toi à en retirer quelque chose, puis de peut-être pas avoir à passer par les mêmes troubles de merde que moi, pour scale ta business puis avoir un lifestyle qui te remplit. Donc, ça a commencé en 2022, janvier. Mon adjointe a quitté. Ça se peut que je sois pas exacte dans les dates, les mois, les trucs. J'espère que je vais rien oublier, mais honnêtement, j'y vais de mémoire. Là. Puis si tu me suis, tu sais que j'avais une équipe. J'avais une adjointe, j'avais une setter, j'avais un closer, moi qui créais le contenu, qui était là pour mes clients. Un moment donné, j'avais une coach, j'avais un monteur vidéo aussi. Donc, on était rendu quand même une bonne équipe. Pas tout au long de l'année. Il y a des gens que j'ai accumulés, que j'ai embauchés au cours de l'année. Mais bref. Donc, j'avais une équipe. Aujourd'hui, pas fun fact, mais spoiler, j'ai renvoyé tout le monde sauf moi et Hugo qui est le closer dans l'équipe, donc qui est le conseiller aux ventes. Donc au mois de janvier, mon adjointe a décidé de s'en aller pour aller se focusser sur ses propres projets. Je suis vraiment contente pour elle parce que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse pour suivre ses désirs puis vivre la vie qu'elle veut. Donc moi c'est sûr que j'encourage tout le monde à suivre ce qu'ils ressentent puis qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc vraiment contente, j'ai passé par là et je sais à quel point c'est libérateur de faire ces moves. Donc, elle fait ça, donc je me ramasse à devoir prendre sa job. Je pense qu'à ce moment-là, elle était à temps partiel. Je sais plus trop si c'était entre 20 heures semaine peut-être, ou peut-être plus. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle était rendue à 30-40. Je m'en rappelle pas, ok? Mais bref, j'ai dû prendre son travail par-dessus le mien. En fait, j'étais rendue que je faisais 40 heures de setting. Donc, setting, c'est parler avec des gens, puis c'était des rendez-vous dans le calendrier, donc des prospects potentiels pour la business. Donc, générer des appels. Je faisais ça 40 heures en plus de faire mon travail de création de contenu et de donner mon service à mes clients. Et à un moment donné, j'ai juste arrêté de faire du contenu, d'où le pourquoi qu'aujourd'hui j'ai envie de partager parce que j'ai disparu pendant un certain temps l'année passée à plusieurs reprises, à différents niveaux, différentes plateformes. C'est devenu le chaos. Je me suis ramassée à faire cette job-là pendant 3 mois. Ce qui est ironique, c'est que je venais de commencer à m'entraîner puis d'avoir une constance. Puis, quand mon adjoint était parti, j'ai pas été capable de conserver la constance. J'ai plutôt fait un burn-out à force de faire tous les jobs en même temps, que clairement, ça rentrait pas dans l'horaire d'une seule personne. Je me ramassais le soir, des fois, je pleurais pour aucune raison. J'étais émotionnellement complètement troublée. J'avais de la misère à me gérer, j'étais impatiente. J'étais vraiment plus moi-même. Comme je dis, je pleurais pour n'importe quelle raison, pour rien. Des fois, je savais même pas pourquoi je pleurais, je pleurais. Et j'avais de la misère à profiter de la vie, même quand j'arrêtais de travailler enfin les soirs, la fin de semaine, parce que je faisais juste penser à ça. Tout ce qu'il y avait à faire, tout ce qu'il fallait que je fasse, j'étais vraiment pognée, obsessionnelle dans mon travail. Au mois de février, mon hamster wheel a duré pendant 3 mois, donc février à mai, peut-être, mars, avril, je sais plus. OK? Février, mars, avril, c'est ça. Avril, j'ai trouvé quelqu'un. Il me semble que c'est là que j'ai trouvé une autre adjointe pour prendre le relais. Donc, au mois de février, j'ai aussi appris que ma grand-mère avait une maladie qui ne pourrait pas guérir. Donc, les traitements qu'elle a, c'est des traitements palliatifs juste pour prolonger sa vie, enlever la douleur, juste pour maintenir une certaine qualité de vie, mais ça ne guérit pas ce qu'elle a. Donc, j'ai appris ça. J'ai aussi appris que j'ai une dent. J'ai eu des broches dans ma vie, puis j'ai une dent qui... mon fil s'est réactivé, puis j'ai une dent que la racine a commencé à sortir. Donc, il a fallu que je me repaye un traitement. Cette fois-là, j'ai pas pris des broches, j'ai pris des Invisalign, mais donc...
En ce moment, j'ai des Invisalign, donc il a fallu que je me paye ça. J'ai aussi appris que j'ai une dent qui n'a pas de racine, qui n'a pas de dents d'adulte en dessous. Donc, en ce moment, elle a commencé à bouger et tout. Donc, aussi, j'ai fait les démarches pour me payer un implant, une dent. Qui est donc aussi ça à débourser. Ça va être cet été. Donc, j'ai appris ces nouvelles-là. Super nice. Bon début d'année. Joyeux 2022. New Year, New Me. Donc, ça va bien. À ce moment-là, début de l'année, j'ai fait le transfert d'une travailleuse autonome qui faisait mes pubs pour ma business à une agence de pub. L'agence de pub, vraiment, sur le coup, ça a été un soulagement parce qu'ils ont vraiment pris en charge les pubs au complet. Puis ça m'a enlevé beaucoup de travail, beaucoup aussi d'inquiétude, d'arrêter de regarder tout le temps là, si tout est chill dans les rendements puis tout ça. Donc ça m'a vraiment allégée. Avant, j'avais une travailleuse autonome, puis vers la fin, ça marchait moins. Là. Donc j'ai fait ce changement-là aussi en début d'année. Après ça, on a scale up la pub. Donc on a mis de plus en plus d'argent en pub pour augmenter le volume de gens qui me découvrent, qui rentrent dans mon écosystème et augmenter par le fait même les ventes. Ça n'a pas fonctionné autant que je voulais. Au début, oui, ça a bien été et tout, mais à un moment donné, la capacité était trop grande, la charge était trop grande pour l'équipe, donc sa performance a diminué. Grande leçon ici. Donc, on a pris du retard. J'ai commencé à saigner de l'argent à ce moment-là aussi. Donc, on a diminué la pub, là, avec le temps, on a mis pause, on a mis le break là-dessus. Pendant ce temps-là, moi, je formais ma nouvelle adjointe qui allait générer des calls. Ça a été quand même difficile au début. En fait, j'ai passé quelques personnes avant de trouver la bonne adjointe. Ça demandait beaucoup d'énergie de former des personnes, passer à travers du monde que finalement ça marche pas, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un que ça fonctionne. En tout cas, au début, je pensais que ça fonctionnait. Donc, on a continué comme ça. L'été a passé. On a eu des moments quand même rough. Jusqu'à l'automne, où est-ce que je réalise qu'en ce moment, le bateau est en train de couler. Je saigne vraiment de l'argent. La team sous-performe. Là, je me suis pris en plus une autre adjointe pour m'aider à me libérer du temps en me disant qu'avec ce temps-là, j'allais pouvoir faire rentrer de l'argent avec un nouveau service, avec un nouveau tarif pour des clients que, à chaque fois qu'ils venaient devant nous, on n'avait pas d'offre à leur proposer qui convenait à leur budget, à le temps qu'ils étaient prêts à mettre pour level up leur business. Donc, j'ai décidé de sortir une nouvelle offre et pour me libérer du temps pour faire ça, j'ai pris une adjointe qui allait pouvoir m'aider avec tous les côtés techniques, toutes les choses en behind the scenes et recycler le contenu, etc. Parce que j'avais arrêté le contenu pendant un certain moment jusqu'à ce que je retrouve une adjointe et c'était quand même difficile pour moi de reprendre la constance parce que j'étais toujours en train de former tout le monde. J'ai aussi embauché un monteur vidéo pour faire le montage de mes Reels. Au début, je voulais qu'il fasse aussi le montage des vidéos YouTube, mais ça ne fonctionnait pas pour moi, donc les Reels. Finalement, ça fonctionnait quand même pas pour moi parce qu'il y avait tout le temps des fucking fautes d'orthographe. Ça me faisait fucking chier. Donc finalement, je l'ai laissé aller, mais j'ai attendu vraiment longtemps avant de le faire, ce qui est tout ça un apprentissage que j'ai fait. De quand tu vois que ça marche pas, tu ne brettes pas, tu cancelles. J'étais tellement brûlée toute l'année que j'essayais le plus possible de me distancer de ma business puis d'en faire le moins possible. Donc je me suis mis à déléguer. Mais honnêtement, c'était pas pour les bonnes raisons parce que réellement, le fait que je perdais tellement d'énergie puis j'étais tellement épuisée puis fatiguée à la fin de mes journées puis que j'avais tout le temps l'impression que j'étais en train d'éteindre des feux puis de réparer des erreurs de mon équipe, c'était parce que c'était pas les bons membres dans l'équipe, tu vois. Donc, c'était pas plus de temps que ça prenait, c'était d'autres personnes. Donc, j'ai vraiment misé sur mon équipe parce que moi, je me disais, c'est normal, un temps d'adaptation et tout, mais j'ai vraiment dépassé ce stade-là. Puis, j'ai pas été, je me suis rendu compte, là, que j'avais un sentiment à l'intérieur de moi, là, une fois que j'ai renvoyé tout le monde. J'ai vraiment eu un sentiment à l'intérieur de moi que j'étais frustrée parce que j'avais pas été assez pour donner les bons outils, parce que je leur donnais accès à des formations que moi j'avais faites, moi je les formais, on passait du temps ensemble, on coworkait, on faisait, tu sais, mais c'était jamais assez pour que ces personnes-là, tu sais, level up. Puis c'est pas contre ces personnes-là que j'avais de la frustration, c'est envers moi-même, parce que j'ai pas le sentiment que j'ai été une assez bonne leader pour lead la team, tu sais, puis passer à travers ça. Donc j'ai renvoyé tout le monde. Ça a été vraiment difficile pour moi parce que je me suis attachée à l'équipe pareil, puis j'avais vraiment un rêve qu'ensemble on allait se rendre sur Mars, c'est ce qu'on disait tout le temps. Fait qu'émotionnellement, je suis aussi aveuglée dans mes décisions, ce qui fait que j'ai repoussé des décisions que j'ai mis en dessous du tapis là, pendant longtemps, que j'aurais dû prendre longtemps. Puis ça a été encore donc plus difficile de prendre ces décisions-là rendues là, parce que là j'étais encore plus émotionnellement attachée, tu sais.
J'avais aussi pris en plus une success coach pour aider, pour augmenter le taux de succès dans la Boss Factory pour mes clients. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Puis, again, je pense que j'ai vraiment essayé de déléguer, de me détacher de ma business parce que je perdais tellement d'énergie, j'étais tellement rendue épuisée que c'est comme j'avais pas l'énergie pour rouler puis faire les choses moi-même parce que j'étais tellement concentrée à essayer de réparer les erreurs de tout le monde ou de former tout le monde ou d'aider tout le monde ou répondre aux questions de tout le monde que je n'avais plus d'énergie, j'avais plus d'espace pour faire mes propres trucs dans la business qui était encore sous mon contrôle puis je le faisais mais ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Donc, une grosse année chaotique, il y a probablement plein d'autres choses qui se sont passées, mais c'est ce qui explique que mon contenu a fluctué, ma présence a fluctué, j'ai arrêté à un moment donné d'être sur Instagram complètement, à un moment donné sur Facebook aussi, j'étais plus là. Il y a vraiment plein de choses qui se sont passées, ça a été vraiment le chaos, ça a vraiment été difficile émotionnellement. Ce que ça m'a permis d'apprendre, ce qui a été de bon dans ça, ça a mis en lumière ce que je veux puis ce que je veux pas pour ma business. Je veux scale ma business, mais je veux pas le faire comme j'ai essayé de le faire l'année passée. Ça a fonctionné, on a eu des mois à 40 000, on a vraiment, c'était vraiment insane. Nos chiffres étaient excellents, mais la marge de profit l'a pas été. Pas tout le temps. Des fois très insane, puis des fois vraiment médiocre. Donc j'apprends de ça. Quand j'ai un feeling, l'écouter, prendre ma décision tout de suite. Pas étirer la situation avant de prendre une décision. Faire attention de ne pas me laisser diriger par mes émotions, puis vraiment y aller avec. Me fier sur les chiffres pour prendre des décisions. Les chiffres ne mentent pas. C'est la chose la plus neutre, impartiale possible. Donc vraiment se fier aux chiffres. Quand le calcul ne fait plus de sens, mettre un frein à ça. Step up pour sauver le bateau quand il faut. En tant que CEO, c'est ma job de faire ça. Même s'il y a des choses que ça me tente pas de faire, faut que j'y fasse ça lien avec le rôle. Prochainement, moi, ce que je compte faire, c'est d'embaucher des gens qui sont déjà experts dans ce qu'ils font. Donc, ça me tente plus de former quelqu'un de zéro, puis de lui montrer toute la job, puis de devoir donc gérer une team qui est pas autonome. C'est impossible de former quelqu'un de zéro puis que la personne devienne autonome de même. En tout cas, sinon, ils sont très rares. Donc, je veux trouver des gens qui vont, oui, me coûter plus cher, mais qui vont me rapporter plus en bout de ligne. Donc, ça va pas réellement coûter plus cher parce que je vais moins worry dans ma tête, je vais moins passer le temps à réparer des erreurs ou à essayer de former quelqu'un ou répondre à des questions que la personne devrait être capable de trouver elle-même. Et cette personne-là va être plus performante parce qu'elle a déjà de l'expérience, qu'elle est déjà bonne dans ce qu'elle fait. Donc, pour arriver à attirer des employés, des travailleurs autonomes, bref, une team à ce niveau-là, je suis en train de scale MLARO Inc. dans le sens que je veux que nos standards soient tellement élevés. Je veux que MLARO Inc. ce soit une opportunité pour des gens qui sont fucking bons. Je veux que ce soit une opportunité insane pour ces gens-là. Donc, ce soit un no-brainer pour eux de rejoindre la team de MLARO Inc., la team de boss. Donc, c'est sur ce sur quoi je me concentre en ce moment. Déjà, on a fait un énorme réalignement au niveau du brand. Donc, on a tout refait le brand de MLARO Inc. pour que ça dégage le niveau d'expertise, le niveau des transformations qu'on fait dans la Boss Factory, la Masterpass, bref, les différents services de MLARO Inc. Je voulais vraiment que l'image dégage ce que c'est réellement qu'on fait derrière les rideaux parce que ça ne le dégageait pas, parce que je n'avais jamais fait faire de brand. Ce que je suis vraiment contente d'avoir aujourd'hui, un brand à la hauteur qui dégage vraiment le niveau de transformation, le niveau des conversations qu'on a. C'est vraiment insane qu'est-ce qu'on fait. Puis là, je trouve que ça le représente bien. Donc, on a fait des ajustements à ce niveau-là. En ce moment, je suis en train de continuer de perfectionner ma game de contenu, perfectionner la game de vente parce que ma vision de la vente, c'est pas vente à tout prix, c'est conseiller la meilleure option pour la bonne personne. Je veux qu'on focus sur cette posture-là, sur les appels. Donc voilà, moi je veux revenir beaucoup plus connectée ici, sur Instagram, en stories, sur Facebook. Je veux vraiment être présente. Je veux donner tellement que it's a no-brainer to come work with me. Parce que tout ce que je donne de gratuit est tellement insane que imagine ce qu'il y a derrière les rideaux, tu sais. Puis c'est vraiment ça que je crois. Je suis ici, man, pour connecter à fond, aider à fond, transformer à fond. Tout le monde mérite d'avoir une vie sur mesure, de faire de l'argent, d'avoir un impact, d'être libre. Everything. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. You get to have it all. Puis c'est ça que je pense, puis c'est ça que je veux montrer que tu peux avoir. Puis je veux t'aider déjà à apprendre tout ce que tu as à apprendre pour level up. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va t'avoir aidé à remarquer que tu n'es pas la seule personne qui vit des moments de merde. Mon année au complet a été de la merde, même si au final c'était positif parce que ça m'a permis de me réaligner puis de maintenant scale d'une façon que je vais aimer ça.
et de reprendre plaisir et passion dans mon travail, ce que j'ai pas eu, je pense, de toute l'année passée. Donc, je suis vraiment contente. On est parti en voyage à Punta Cana au mois d'octobre pendant 10 jours. Ça m'a tellement fait du bien, mais ça n'a pas tant pris de temps que je suis redevenue vraiment burned out. Parce que clairement, il y avait quelque chose qui allait pas dans ma business. Et si ça t'arrive, entends les sons de cloche puis agis pour changer ça parce que ça changera pas juste avec plus de temps. Sur ce, merci d'avoir été là. This is from my heart. Puis on se reverra la semaine prochaine pour le premier épisode officiel du Bosscast. Ciao boss. And let's build that fire empire because it gets to be fun!